Détails sur offre.peugeot.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. 8h31, soyez les bienvenus sur Énergie dans 10 minutes. Comme chaque jour, c'est les sondages du matin. Écoutez bien, vous êtes peut-être en train d'arriver au boulot. C'est le sujet de dispute numéro 1 entre collègues de bureau. Quel est le sujet numéro 1? La réponse est dans 10 minutes. On va écouter Kaigo, il y aura Marwa Loud et les infos, c'est tout de suite. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, pas la folie côté ciel pour aujourd'hui selon Météo France, pas mal de nuages mais aussi rassurez-vous quelques belles périodes ensoleillées. Au thermomètre c'est frais actuellement 5-6 degrés, pas plus sur le littoral. Les maxis cet après-midi resteront stationnaires vers 12 degrés. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, port de Plaisance, Cap d'Aille. Gérard Spinelli peut à nouveau se concentrer sur son action territoriale. Après près de 10 ans d'enquête, il a hier été relaxé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Depuis 2009, il était soupçonné d'avoir encaissé quelques dizaines de milliers d'euros. En échange, le maire de Beausoleil aurait facilité ou se serait au moins abstenu d'entraver les travaux de la tour Odéon à cheval sur sa commune et la principauté. Dans ce dossier, les poursuites ont également été abandonnées contre les promoteurs immobiliers, corrupteurs présumés et celui qui aurait été intermédiaire. Un exemple en la matière de réduction de gaz à effet de serre. Monaco vient de mettre en place 10 nouveaux emplacements de stationnement et surtout de rechargement pour les voitures électriques rue Notary. Sur les 2 km² de la principauté, on en compte plus de 600. À chaque fois, l'utilisation est gratuite. 1750 véhicules électriques sont actuellement immatriculés à Monaco. En plein débat sur la limitation à 80 km/h pour les nationales de France, le premier bilan de l'année de la sécurité routière est plutôt encourageant. Le nombre de morts a baissé de près de 8% en janvier. Ça représente 20 victimes de moins que l'an dernier à la même époque. Hyper spectaculaire mais aussi très dangereux. On a suivi le ski cross ce matin aux Jeux Olympiques en Corée du Sud. Malheureusement, les Bleus n'ont pas réussi à décrocher quelque chose. Pour l'instant, la France compte toujours 13 médailles après l'or du relais mixte emmené par Martin Fourcade hier en biathlon. Un duo d'enfer qui ne prend pas une ride. Spirou et Fantasio débarquent sur grand écran aujourd'hui pour leur première adaptation au ciné à Monaco et sur toute la Côte d'Azur. Au casting, on retrouve Thomas Oliveres dans l'uniforme rouge du héros et Alex Lutz dans la peau de son ami journaliste. Depuis 1938, Spirou a fait rêver des générations entières avec ses aventures aux 4 coins du monde. Forcément, ça met un peu la pression. Tout de suite, j'ai flippé à cette idée de devoir rentrer dans ce costume-là, d'un personnage qui n'a jamais été joué au cinéma, et puis d'un personnage mythique quand même. Spirou va avoir 80 ans dans pas longtemps. Je connaissais le dessin animé, mais je lisais pas la BD, et du coup j'ai tout lu, j'ai tout regardé, je me suis renseigné sur plein de choses. J'ai beaucoup parlé des spirophiles aussi, et j'ai apprécié vraiment le personnage, et j'ai appris à le découvrir. Thomas Oliveres au micro de Bertrand L'Aiguillon. Spirou, qui n'est pas le seul personnage mythique à passer au ciné, Gaston Lagaffe aura droit aussi bientôt à son adaptation. Ce sera début avril. Voilà pour votre actu. Bon début de journée à vous. C'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Il est 8h35, soyez les bienvenus sur Énergie. Attention les amis. Ouais. Écoutez ce message qu'on nous a envoyé sur notre application Manu dans le 6-9. Salut Manu, salut les ouin-ouin. Je viens vers vous pour savoir si vous aviez des nouvelles de notre fameux couple, les voisins qui se regardaient. Alors évidemment qu'on a des nouvelles et on va les avoir au téléphone dans 10 minutes. Cool. Vous avez peut-être suivi leurs aventures, c'était la semaine dernière. Sophie, regardez, son voisin se déshabillait tous les soirs. Son voisin l'a regardé, elle se déshabillait tous les soirs. Il savait qu'elle savait qu'il savait qu'elle savait. Elle a réussi à récupérer son numéro de téléphone. On lui a envoyé des SMS. Ensuite, ils se sont vus par téléphone. Ils se sont vus le soir de la Saint-Valentin. Une histoire d'amour, quoi. La classe. Après la Saint-Valentin, ils se sont fait un bisou. Ils sont rentrés chacun de leur côté. Et ensuite, ils se sont vus. Ils se revoyaient le week-end, mais ils savaient pas encore exactement ce qu'ils allaient faire. On les a eu au téléphone, ils n'avaient pas encore... Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Dans 10 minutes, nous allons tout savoir. Yes. On a hâte de savoir comment se termine cette histoire d'amour. Parce qu'on aime l'amour et qu'on est des gros voyeurs. Faut avouer les choses. C'est mieux qu'un épisode de Grey's Anatomy. J'adore cette histoire. Et en plus, il n'y a personne à opérer. Donc on est très bien. Donc on ne prend pas de risque. Dans 10 minutes, on va avoir Sophie et Marc. Oh, mais tu te rends compte, peut-être qu'on est au départ d'un mariage. J'adore ça. On va écouter Kaigo dans 2 minutes. Les sondages du matin arrivent juste après Kaigo. C'est le sujet de dispute numéro 1 entre collègues du bureau. Quel est ce sujet? La réponse, ce sera dans 3 minutes. Mais avant ça,
Paulette, Oui. c'est ton moment. Attention, je te mets pas la pression. Qu'est-ce qui se passe? Faut que tu nous racontes la fin de l'histoire du pigeon. Ah bah oui, la fameuse histoire du pigeon. Bah ouais. Excuse-moi, on n'a pas eu le temps. Il y a 3 quarts d'heure. Ouais. On a parlé un moment de pigeons. Oui. Ah oui. Et Paulette nous a dit, moi, j'aime les pigeons parce que personne n'aime les pigeons. Ouais. Et il m'est arrivé un truc avec un pigeon. Je me baladais dans la rue avec une copine. Exactement. Et là, on a dit, attends, raconte-nous plus tard l'histoire. Je vais prendre une leçon. Alors attention. Oui. Et là, Ah je oui, lui tu dis... nous as dit qu'à la fin, il y avait une morale. Ah, bien sûr. Ah ouais, ok. Et il n'y a pas toujours une morale quand je dis quelque chose. Et donc, Non, mais là, c'est la fable du... la fable du pigeon. La fable du... Alors, le pigeon et la copine, on va l'appeler Ouais, ça. voilà, c'est ça. Exactement. Ouais, il faut 2 personnes. Voici donc la fable de Paulette de La Fontaine, le pigeon et la copine. Bah, j'étais justement donc en train de marcher avec cette amie et là je lui dis oh regarde un joli pigeon. Elle me dit mais je déteste les pigeons, c'est des rats volants, ils font caca partout, c'est horrible. Ouais. Et là à ce moment-là qu'est-ce qui se passe? Elle mangeait un muffin, on avait toutes les deux des muffins et là un pigeon a fait sur son muffin. Bah quoi? Bah, il s'est vengé oui, de sa c'est que... méchanceté. Non, la morale c'est que ça donne raison à ta copine. Les pigeons Pas sont du des tout, rats puisque volants qui moi, chient mon partout. muffin, non, mon muffin était intact, Hein? et ils ont voulu me montrer merci de nous défendre tous les jours un peu plus. Et quelle est la morale? La morale? Aimez les animaux, ils vous aimeront. Ah, d'accord. Ouais. Les aimez pas, ils vous chieront dessus. Exactement. Ok. 8h38, la prochaine fable de Paulette, très bientôt dans l'émission. Sur les rats. Oh, génial.